Salut les champions, ici c'est Fabien de Captain Virtuality. Dans cette vidéo, je vous propose d'augmenter les capacités de votre Ricoh Theta V, que voici, ou la Ricoh Theta Z1, ici. Comment? En installant des plugins. Oui, c'est gratuit et facile et ça permet de développer des nouvelles capacités sur vos caméras. Dans cette vidéo, je vous montre comment télécharger le plugin vers les caméras et ensuite comment les utiliser. On regardera également les plugins les plus intéressants. Je suis Fabien et je vous aide à gagner du temps dans le choix et l'utilisation des caméras 360 degrés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également télécharger mon guide 2020 des caméras 360. Le lien est en téléchargement dans la description. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, @CaptainVirtuality. Le plugin est un ajout comme un petit logiciel qui va permettre d'avoir une fonctionnalité supplémentaire sur la caméra. Voici la page de présentation de plugins de Ricoh Theta. Personnalisez votre Theta et étendez ses possibilités. Donc là, on parle de la Ricoh Theta V, mais on peut utiliser également les plugins sur la Ricoh Theta Z1. Donc il y a une gamme de plugins officiels Ricoh Theta, c'est-à-dire qu'ils ont été développés par Ricoh Theta. Par exemple, USB Data Transfer, qui permet de transférer les données de la caméra directement sur une clé USB sans passer par un ordinateur. Également des plugins partenaires. C'est des plugins qui sont développés par d'autres personnes, et donc pas Ricoh Theta, qui vont mettre à disposition ces plugins sur le Plugin Store. Voici le Plugin Store. L'URL c'est pluginstore.theta360.com. Là vous avez tous les plugins disponibles sur les Ricoh Theta. Donc les Ricoh plugins, donc les plugins officiel de Theta. Donc il y en a plusieurs. Ouais, il y a un petit dernier ici qui s'appelle le 360 Hunting Game. Il y a un petit new ici. C'est un petit jeu qui permet de tuer des monstres sur une photo 360. C'est très sympa à tester. Voilà d'autres plugins. Je ne vais pas tous les décrire. Je vous parlerai un petit peu des plugins les plus intéressants plus tard dans la vidéo. Ici, les plugins partenaires. Donc, le plus intéressant, c'est celui qui s'appelle Dual Fish Eyes Plugin. Et il y a un nouvel update dont je vous parlerai. Donc, quand vous allez sur le plugin, ici, vous cliquez dessus. Vous avez la description avec ici des captures d'écran. Vous avez plusieurs captures d'écran. À droite, le bouton pour installer. La description vous explique aussi comment l'activer et comment l'utiliser. Et important, tout en bas, l'information, donc l'update du plugin. Ici, c'est le 27 mai 2020. C'est un nouveau plugin en version 1.0.0. Et ici, vous avez les caméras qui sont compatibles avec ce plugin. Donc la Ricoh Theta Z1 et la Ricoh Theta V. Et important, vous avez le micro-logiciel, le firmware, compatible avec ce plugin. Il sera important de vérifier la version du micro-logiciel de votre caméra pour savoir si vous pouvez utiliser le plugin et sinon mettre à jour votre Ricoh Theta sur le dernier micro-logiciel disponible. Vous cliquez sur Install et là vous allez avoir une fenêtre qui vous indique si vous avez bien téléchargé l'application, la version logicielle de Ricoh Theta, basique. C'est la version qui vous permet de visionner les vidéos et photos 360. Et donc, je mettrai un lien dans la description pour la télécharger. Si vous ne l'avez pas encore, c'est indispensable pour pouvoir les installer. Vous cliquez sur Install plugin. Une fenêtre vous indique d'ouvrir Ricoh Theta. Et là, il va falloir connecter l'appareil photo, donc la caméra, à l'ordinateur via le câble USB fourni. Ici, Ricoh Theta Z1, j'ai le câble fourni. Je mets la Ricoh dans sa petite pochette. Si on la pose ici sur la table pour ne pas abîmer les objectifs, et je connecte à l'ordinateur.
Donc bien sûr, avant, il faut allumer la caméra. Donc si votre caméra est bien démarrée, connectée à l'ordinateur, elle va être reconnue par l'application. Et en cliquant sur OK, vous allez avoir l'installation en cours du plugin. Voilà, c'est terminé, c'est des tout petits logiciels, donc ça doit être rapide. C'est terminé. Et vous pouvez cliquer ici sur Gestion des plugins pour vérifier les plugins utilisés sur votre caméra. Alors sur la Ricoh Theta Z1, c'est très pratique puisque vous avez 3 emplacements pour les plugins et vous allez avoir des raccourcis ensuite sur la caméra pour pouvoir les lancer directement. Donc ça c'est une amélioration par rapport à la Ricoh Theta V. Vous avez le petit écran et la possibilité de naviguer à travers les plugins. Et vous avez 3 emplacements. Et ici par défaut on a USB Data Transfer, le Remote Playback, donc ils sont par défaut sur l'emplacement plugin 1 et 2. On peut les déplacer et aller sélectionner un autre plugin ici. Donc celui qu'on vient de télécharger, le 360 Hunting Game. Donc on peut le changer et le mettre en première position. Quand vous cliquez sur désinstaller le plugin de l'appareil photo, vous avez la liste de tous les plugins qui sont sur la caméra. Donc il y en a certains qui sont par défaut que vous ne pouvez pas désinstaller. Et ceux que vous allez installer, vous pouvez les désinstaller ici avec le bouton désinstaller. Pour installer les plugins sur la Ricoh Theta V, ça se passe de la même façon. Il faut allumer la caméra, la connecter à l'ordinateur via le câble USB fourni. Hop. Je le mets dans la petite pochette. Donc de la même façon pour la Ricoh Theta V, vous allez sur le plugin Store, vous cliquez sur le plugin Installer, vous faites Install, démarrer l'installation du plugin, OK. L'installation est terminée et le nouveau que j'ai installé, c'est le Time Shift Shooting qui est maintenant ici. Par rapport à la Ricoh Theta Z1, vous n'allez pas avoir les 3 slots qui vont être disponibles sur la caméra. Vous allez uniquement avoir la liste des plugins installés et il va y avoir par contre un plugin qu'on va pouvoir activer sur la caméra. Le choix du plugin se fait ici ou alors on le verra via l'application. On va voir maintenant comment utiliser ces plugins. Première étape, il faut activer le plugin sur la caméra. Alors c'est très facile sur la Ricoh Theta Z1 puisque vous avez ici l'écran qui vous permet de l'activer. Un appui long sur le bouton mode, l'indication plugin avec 1, 2, 3. Vous avez 3 emplacements pour les plugins que vous pouvez sélectionner comme vous le souhaitez dans le logiciel Ricoh Theta sur votre ordinateur. Si vous appuyez sur le bouton mode, vous sélectionnez les différents plugins et vous validez avec le shutter ici OK. Et vous pouvez également sortir du menu plugin par la suite. Donc j'appuie sur le bouton mode, je passe au numéro 2, au numéro 3 et ici sortir du plugin. Ici je sélectionne le plugin en appuyant sur le shutter. On a une indication avec un petit puzzle et vous avez ici le plugin qui est activé sur la caméra. Maintenant vous êtes sur en fait l'environnement plugin sur la caméra. Comment activer le plugin sur la Ricoh Theta V? En fait, vous devez faire un appui long sur le bouton mode. Quand vous faites l'appui long sur le bouton mode, la petite diode ici passe en blanc, c'est-à-dire que la caméra est maintenant activée sur un plugin, un seul. Alors, comment ensuite sélectionner le plugin? On l'a vu dans l'application Ricoh Theta sur ordinateur. Vous pouvez sélectionner le plugin qui va être activé par défaut sur la caméra. On va le voir juste après que l'on peut sélectionner le plugin via l'application. Vous allez pouvoir changer des modes dans le plugin avec les boutons ici sur le côté. Le bouton mode, c'est pour changer les modes de capture. Ici, le bouton Wi-Fi juste au-dessus vous permet de changer le nombre de vues des différents modes. Je vais les mettre en mode
Par exemple, bracket, là il y a trois photos avec 3 niveaux d'exposition. Si j'appuie sur le bouton Wi-Fi, on passe à 5, 7 et 9. Uniquement sur la Ricoh Theta Z1, vous avez le bouton fonction tout en bas qui permet de passer en DNG. Et vous avez, si je passe les différents modes, vous avez une fonction supplémentaire par rapport à la Ricoh Theta V qui est le HDR DNG. De la même façon que la Ricoh Theta Z1, vous devez vous référer au manuel d'utilisation de chacun des plugins pour savoir comment l'utiliser. Ici, comme on n'a pas d'écran sur la Ricoh Theta V, on va utiliser ici les petites diodes de couleur. Sur le manuel d'utilisation, vous avez un mode single qui est en bleu, un mode bracketing en magenta et un mode rafale en jaune. Et pour passer de l'un à l'autre, vous cliquez sur le bouton mode. Vous voyez, vous passez sur le mode magenta et sur le mode jaune, donc rafale. Vous pouvez revenir au départ sur le mode single. Et ensuite, avec, si je me mets en mode bracketing, avec le bouton Wi-Fi, le bouton juste au-dessus, si j'appuie une fois, on voit le voyant qui va clignoter. Donc là, en fait, on a 3 niveaux de photos. Donc on peut prendre 3, 5, 7 ou 9 photos en bracketing, c'est-à-dire avec différents niveaux d'exposition. Donc là, on commence à 3, là on est à 5, là on est à 7, et là on est à 9. Et vous voyez que le flashing est plus rapide au fur et à mesure. Et quand on rappuie une fois, on revient au début. Alors là, je me suis mis en 5. J'appuie sur le shutter. Voilà, ça fait 5. Et tout est enregistré dans la caméra. Voilà, très simple, ça vous permet de faire du bracketing juste en cliquant sur le shutter et jusqu'à 9 niveaux d'exposition. Donc c'est quand même hyper rapide pour pouvoir faire ce type de manipulation. Pour sortir du mode plugin, vous devez faire un appui long sur le bouton mode. Vous voyez, elle repasse ici en bleu et donc elle est en mode classique photo ici. Ouais, je suis bien connecté. Je suis dans la zone d'ailleurs de raccord. Là. Vous allez dans paramètres de l'appareil, plugin. Et là, à la différence de la Ricoh Theta V, vous avez les 3 slots de plugin de la Ricoh Theta Z1. Vous pouvez activer via l'application. Et vous pouvez changer ici également dans l'application le plugin par défaut. Si je sélectionne celui-là, ça a changé sur le plugin numéro 3. Vous avez maintenant le Single Lens Shooting. Donc vous pouvez les activer par ici. Et je vais démarrer par exemple le Dual Fisheye plugin. Et vous voyez que l'écran s'est mis sur l'écran du plugin de la caméra avec le petit puzzle. Vous avez bien activé le plugin. J'ai connecté la caméra en Wi-Fi à l'application ici. Donc là on est en visualisation. On va dans paramètres, appareil, plugin. Et là, si je clique sur plugin, je vais pouvoir sélectionner tous les plugins qui sont sur la caméra. Par exemple, les Theta Magic Filter. Démarrer le plugin. Et là, la diode est passée en blanc. Donc vous avez activé le plugin via l'application. Alors ensuite, on ne peut plus contrôler la caméra avec l'application. Il faut ensuite appuyer sur le bouton ici. Alors, ce qui n'est pas facile, c'est que ça déconnecte. Il faut reconnecter l'application, mais au moins vous pouvez choisir les différents plugins à activer.
Mes recommandations sur les plugins à utiliser. Vous l'avez vu dans cette vidéo, j'ai souhaité faire la démonstration avec le Dual Fisheye plugin qui me semble le plus intéressant dans les plugins partenaires. Alors, attention, ça demande une utilisation un peu plus avancée des caméras. Sur la Ricoh Theta V, vous avez des formats bruts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le raccord fait dans la caméra. Vous avez un fichier brut avec les deux objectifs, les deux photos, et donc vous devez trouver un logiciel pour faire le raccord et également pour faire la synthèse des images avec les différentes expositions pour créer une photo HDR. C'est un peu plus facile avec la Ricoh Theta Z1 avec le nouveau mode HDR DNG qui vous fait déjà la synthèse de toutes les photos, et après vous pouvez utiliser Ricoh Theta Stitcher dans Lightroom pour faire l'assemblage. Et j'ai testé et ça donne des résultats très satisfaisants. Ensuite, j'ai testé les Theta Magic Filters, j'en ai parlé un petit peu, ça donne des effets de couleur, c'est assez sympathique à utiliser. Sur les plugins de Ricoh Theta, ça dépend de votre utilisation. Il y a le nouveau 360 Hunting Game que j'ai testé, c'est assez sympa, on tourne comme ça et on doit tirer sur les monstres dans une photo 360. Ensuite, ceux qui sont utiles, le Time Shift Shooting, je ne l'ai pas essayé, mais ça peut être utile en effet de ne pas apparaître sur la photo. Single Lens Shooting, utile si on veut avoir uniquement une vue 180. Ah oui, j'ai testé l'Automatic Face Blur. Alors ça marche bien s'il y a une seule personne, en fait ça fait un floutage automatique du visage à la prise de vue. J'ai essayé avec plusieurs personnes et suivant l'éloignement des sujets, il n'y a pas un bon floutage, donc après vous êtes obligé de refaire un floutage, donc c'est pas encore tout à fait au point. Faites votre choix dans ces plugins, c'est gratuit et vous pouvez comme ça améliorer les capacités de votre caméra. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des plugins préférés que vous souhaitez conseiller. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. J'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes productions en 360 degrés et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!